en Afrique afin que les Européens puissent venir se faire esclaves de la bénédiction de l'Afrique. Même si nous sommes ici en Europe, mais je vous dis que la parole de Dieu a dit, il a fait que ça soit comme ça, et ainsi que ça soit que les Européens, ce sont les esclaves des Africains. Pourquoi? Parce que le bonheur de leur vie dépend de l'Afrique. Amen. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va être paniqué devant un blanc. Hein? Parce que quel que soit, même si je suis noir, mais le diamant qui est en Angola est blanc. Amen. Amen. Tellement qu'il n'y a rien en Europe, Dieu les a donné les neiges pour leur soulager. Bien aimé, il faut comprendre que c'est Dieu, c'est lui qui connaît tout, qui fait tout. Amen. Donc il n'y a aucun mathématicien qui peut calculer plus que Dieu. Amen. Amen. Dieu a déjà tout planifié dans ce monde avant de créer l'homme. Amen. Je ne crois pas que tu vas manquer quelque chose si tu as Jésus dans ta vie. Bien aimé, laissez-moi te dire que ce n'est pas quelque chose que tu manques dans ta vie. Les choses que tu manques dans ta vie, c'est la présence de Jésus. Parce que si la présence de Jésus est dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Amen. 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 Mais parce qu'il y a la manque de la présence de Jésus, c'est pourquoi que tu lamentes. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit ne serait pas aussi là. Amen. Vous savez la différence entre les chrétiens et les autres mondes de religion. Parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi que c'est difficile d'avoir un chrétien terroriste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait temporiser le cœur de l'homme. Amen. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il va s'enflammer comme une voiture qui n'a plus de l'eau. Amen. Il va faire brûler les autres. Mais ici, la parole de Dieu a dit qu'il a rejeté cet homme afin qu'il ne règne plus sur Israël. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui n'existe plus dans ta vie, il est le temps, à partir de maintenant, arrêter de se pleurer. Parce que si Dieu a enlevé la personne, c'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. Ça peut être que la personne n'existe pas aujourd'hui, que tu ne vois pas cette bien aujourd'hui. Même si tu ne vois pas ce bien aujourd'hui, ça peut être pour le bien de tes enfants. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu a dit quoi? Qu'il est le seul qui peut libérer. Ça veut dire, quand Dieu délie au ciel, la terre est obligée de libérer. Bien aimé, la personne qui pouvait te prendre en captif a été déliée au ciel et il t'a fui. Parce qu'en toi, il y a le fruit de l'esprit. En toi, il y a Jésus dans ta vie. Amen. Mais en elle, vous n'avez pas les mêmes identités. La parole de Dieu a dit dans le couple que vous deux vous serez devenus un seul chair. Donc, s'il y a une séparation, hein, vous savez pourquoi? C'est autorisé dans la parole de Dieu. Je vais vous expliquer. Vous savez, en tant que vous n'êtes pas un seul chair, hein, ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu doit s'accomplir quand vous devenez un seul chair. Amen. Amen. Et c'est là où que la parole de Dieu a dit à ceux que j'ai mis ensemble, que personne ne les sépare pas. Donc, s'il y a une séparation, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui vous a mis ensemble. Je suis désolé. Amen. Parce que si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, Dieu ne peut pas contredire à sa parole. Il va veiller sur ce qu'il a mis ensemble. Donc si vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que ce n'est pas Dieu qui vous a mis ensemble. Même si votre réunion a été bénie à l'église, gloire à Jésus. C'est comme aussi Saoul a été consacré avec une d'onction de l'Éternel. Mais ce n'est pas dit que c'est Dieu qui avait choisi Saoul. Amen. Mais la personne qui est David dans ta vie, oh mon Dieu, vous n'avez pas encore compris. Si la personne qui a l'image de David vient dans ta vie, vous voyez comment cet homme, il est tellement plein de la joie. Ça veut dire c'est quelqu'un qui va te rendre la joie. C'est quelqu'un qui va remplacer ta tristesse à la joie. C'est quelqu'un qui va venir avec le fruit de Saint-Esprit. Donc si David existe dans ta vie, tu
ne doit pas manquer. Amen. Parce que quelle que soit la situation, elle va te dire je t'aime. Et ça soit un vrai je t'aime. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a je t'aime et il y a un Ivoirien qui a dit si tu m'aimes, je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas, je me préfère. Amen. Bien aimé, si quelqu'un qui t'aime, l'amour, c'est un esprit qui n'a aucune condition. Et les seules conditions que Dieu a dit, Jésus a dit dans sa parole, c'est que sauf si la personne t'a trompé ou tu l'as trompé. Mais quel que soit le comportement de la personne, Dieu te donnera le maximum de l'amour pour la supporter. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. C'est vrai que peut-être ça ne sera pas facile parce que le diable va venir chercher vous déchirer. Parce que quand vous êtes ensemble pour la gloire de Dieu, c'est là où Dieu a dit que là où 2 ou 3 est là ensemble à son nom. Il est présent. Amen. Alors la personne que Dieu a levée dans ta vie, c'est quelqu'un qui allait perturber la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est difficile de la comprendre. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et Dieu a dit quoi encore? Remplis ta corne de huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Amen. Vous savez, ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à quelqu'un de remplir ton cœur de la joie. De remplir ton cœur, parce que l'huile c'est quoi? C'est comme un symbole de la joie. Remplis ton cœur avec l'espoir. Remplis ton cœur avec la foi pour aller en avant. Parce que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour ta vie. En plus, quand nous voyons la personne que Dieu a préparée, bien aimé, pendant que Samuel pleurait, David était dans le berger, les troupeaux et parlait à son Dieu. Amen. Ça veut dire la personne que Dieu va préparer pour ta vie. Dans son côté, il est en train de chercher la face de Dieu afin que tu viennes à l'existence. Amen. Amen. Et quand tu es en Jésus, personne ne peut voler ta bénédiction. Personne ne peut t'arracher ta bénédiction. Quelle que soit la taille des gens, David parviendra dans ta vie. Amen. Parce que quand lui-même, l'homme de Dieu Samuel, était allé là où Dieu lui avait envoyé, qu'il a trouvé quelqu'un. Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La Bible a dit que Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme de mon désir. Bien aimé, ce n'est pas l'homme de ton désir. Parce que ton désir, ça peut être quelqu'un que tu le vois, mais quand il va commencer à t'engager, tu vas regretter. Mais le désir de Dieu, c'est quelqu'un que, quelle que soit la situation, il sera là à ton côté. Amen. C'est ça la différence entre le choix des hommes et le choix de Dieu. Amen. Parce que le choix de Dieu, c'est quelqu'un qui va te comprendre. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Même si la famille ne veut pas, lui, il va te comprendre. Même si la famille le rejette, elle aussi, elle va rejeter la famille. Amen. Amen. L'Éternel est en train de dire à quelqu'un de cesser de pleurer. Ce n'est pas jusqu'à quand que tu vas pleurer. Ça peut être des situations de la vie. Bien aimé, est-ce qu'il y a un homme qui est au-dessus de ton Dieu que tu vas pleurer? Vous savez que c'est une honte qu'un enfant de Dieu pleure à cause d'un problème. Amen. Nous tapons la honte à Jésus. Parce qu'un petit problème, nous pleurons comme si Jésus n'existait pas. Amen. Et pourtant, Jésus, si il a choisi de ressusciter la mort au lieu de guérir les maladies, c'est parce qu'il sait tout faire. Amen. Donc là où tu es encore sur la situation de maladie, tu trembles.
Et pourtant, Jésus a résisté la mort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si cette situation est morte, le Jésus que nous prêchons ici est capable de ressusciter cette situation. Amen, amen. Même si c'est une situation financière, Jésus est capable de la faire ressusciter. Amen. Même si c'est une situation de foyer, Jésus est capable de la ressusciter. Amen. Même si c'est une situation de mariage, Jésus est capable de la ressusciter. Même si c'est une situation de santé, Jésus est capable de la ressusciter. Amen. Même si c'est une situation de manque de la stabilité, Jésus est capable de donner. Déjà, nous parlons de quelqu'un même qui n'existait pas, que Dieu a fait que ça vienne en existence. Il est venu en existence. Parce que si nous parlons de Samuel, ça veut dire vraiment qu'il n'y a aucune femme qui peut pleurer de la stérilité. Amen. 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 Mais le plus que nous comprenons la parole de Dieu, nous approchons à ce Dieu, c'est le plus que nous nous approchons à la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Cet après-midi, l'Éternel est en train de dire à quelqu'un que j'ai déjà trouvé quelqu'un pour ta vie. Si c'est la situation de célibataire, l'Éternel te dit que j'ai déjà trouvé quelqu'un pour ta vie. Amen. Si c'est la situation des parents, ça veut dire si tu es là, tu n'as plus tes parents avec toi. Laissez-moi te dire que déjà là où tu es, c'est une famille. Amen. 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 Parce que peut-être tes parents vont aller en enfer et la famille que tu as ici, vous allez partir ensemble au ciel. Je suis désolé. Amen. Parce que s'ils ne sont pas marchés selon de la parole de Dieu, il n'y a aucun autre chemin qui va leur faire partir moitié en enfer et revenir pour aller au ciel. Non, c'est aller pas retour. Amen. Mais la famille que tu as, c'est ce que tu as ici. Ça veut dire que la personne que tu vis avec aujourd'hui, il faut être attaché à la personne. Amen. Parce que ça peut être que tu avais manqué quelqu'un dans ta famille ou quelqu'un de très cher. Mais laissez-moi te dire que si Dieu a permis cela, c'est parce qu'il veut que son nom soit élevé au-dessus de tout les noms. Donc, Dieu est en train de te dire que quelle que soit la personne que tu as perdue dans ta vie, quelle que soit la présence de la personne qui te manque dans ta vie, mais l'Éternel te dit de remplir ton cœur avec la joie parce qu'il t'a déjà préparé quelqu'un même qui va veiller sur toi jusqu'à ta mort. Amen. Amen. Parce que si quelqu'un t'a rejeté, c'est parce que la personne ne connaît pas ta valeur. Amen. Si la personne connaît ta valeur, elle n'allait pas te rejeter. Amen. Saoul ne connaissait pas la valeur de Dieu. C'est pourquoi que Dieu lui a rejeté. Mais la parole de Dieu a dit qu'il a déjà trouvé quelqu'un de son désir. Bien, dites avec moi, quelqu'un de mon désir. Quelqu'un de mon désir. Dites avec moi, Dieu a déjà trouvé quelqu'un de mon désir. Dieu a déjà trouvé quelqu'un de mon désir. Bien aimé, si Dieu a trouvé déjà quelqu'un de ton désir, c'est à toi maintenant de marcher devant la face de Dieu afin que tu ne sois pas passé à côté. Amen. Amen. Vous savez, je ne crois pas que Dieu pouvait faire l'erreur qu'une femme ne va pas voir un homme. Amen. Sinon Dieu allait créer la femme avant de créer l'homme. Si Dieu avait créé Adam en premier, c'est parce que l'homme existe avant. Maintenant la femme est là. Amen. Donc si dans ton cas tu manques le mariage, bien aimé, ton Adam est là. Amen. Mais il ne faut pas que ça soit un Saoul. Amen. Il faut persévérer pour que David puisse venir dans ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui va te faire approcher vers le trône de grâce. C'est lui qui sera là pour toi. Mais c'est lui qui va te faire approcher vers le trône de ce monde. Bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que même dans le mariage, la parole de Dieu a dit, Jésus a bien répondu à Matthieu 19. Il a dit quoi? Que à ce que Dieu a mis ensemble. Bien aimé,
Avant de dire que personne les sépare, il faut d'abord penser à ce que Dieu a mis ensemble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs que ce n'est pas Dieu qui les a mis ensemble. Donc si ce n'est pas Dieu qui vous a mis ensemble, bien aimé, tu le veux ou tu ne le veux pas. Si ce n'est pas Dieu, vous allez quelque part s'agarrer. Amen. Amen. Mais si c'est Dieu qui vous a mis ensemble, même tes parents n'ont pas le pouvoir pour te stopper. Amen. Personne sur cette terre a le pouvoir de te stopper. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de celui qui leur donne la source de vie. C'est pourquoi il faut chercher la personne de David dans ta vie. Ne sois pas précipité d'avoir Saoul. Parce que Israël était précipité et ils ont pris Saoul. Bien aimé, les erreurs, le passé, la conséquence existe. En plus, une fois qu'il y a les enfants dedans, ça devient une conséquence en vie. Amen. C'est pourquoi, quelle que soit les seules personnes qui peuvent changer la situation, c'est celui qui avait créé la situation. Amen. Amen. Vous savez, si les gens qui construisent les voitures peuvent nous donner les garanties, en nous disant que s'il y a un problème, renvoyer ces voitures à leur garage. Amen. Quand tu prends un Mercedes, tu l'envoies chez les Renault. Bien aimé, tu vas avoir vraiment des problèmes. Mais c'est ça le problème de l'homme. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et si nous avons les problèmes, il faut retourner vers l'Éternel pour trouver la solution. Mais nous cherchons la solution dans le monde. Et pourtant, Dieu avait déjà créé le monde. Dieu n'a pas mis son image dans le monde. Il a mis son image en toi. Afin que tu puisses avoir la connexion directe avec lui. Amen. Et Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur ce monde. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tu vas dominer sur ton monde. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas dominer sur tes situations. À partir d'aujourd'hui, ce problème qui t'a tourmenté, tu vas dominer sur ce problème. Parce que la parole de Dieu a dit qu'il t'a créé et t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Si Dieu envoie un scorpion chez ton ennemi, il va fuir sa maison. Il va même t'oublier. Parce qu'il faut d'abord qu'il va trouver la solution de lui-même. Amen. Mais c'est nous-mêmes qui fait livrer notre vie dans la main de nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas là où Dieu voulait que nous soyons. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a trouvé déjà quelqu'un qui va remplacer des larmes que tu avais coulées. Ça veut dire là où tu avais coulé des larmes, Dieu a déjà trouvé la joie pour remplacer toutes les larmes que tu avais qui étaient coulées sur ta vie. Amen. Donc arrêtez de se lamenter et tournez les pages pour regarder en avenir. Nous allons lire le livre de Psaume 78, versets 70 et 72. Et le livre de Actes des Apôtres 13, 22. Amen. Vous allez voir que ce n'est pas... Peut-être il y a des gens qui vont dire non, l'affaire de David c'était l'Ancien Testament. Psaume 78, versets 70 et 72, jusqu'à 72. Nous lisons la parole du Seigneur. Il choisit David, son serviteur, et il les tira de bergerie. Il les prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Amen. Vous savez, vous voyez ce que Dieu peut vous donner à la place de Saoul. Vous savez, quand Dieu enlève quelqu'un dans ta vie,
ce n'est pas pour te faire de mal. C'est pour remplacer avec quelqu'un qui va t'aider à avancer. Amen. C'est pour t'aider pour avancer dans la vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand leur présence dans ta vie va te faire coller. Leur présence, ça peut même être tes parents. Moi-même qui est là, je vous dis que ma mère, la séparation entre ma mère et sa mère était à son âge de 2 ans. Et ma mère, elle n'a plus vu sa mère jusqu'à quand sa mère était morte. Même quand sa mère était morte, elle n'a plus vu. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait rejetée. Amen. Mais quand maintenant elle venait pour la chercher, ma mère a dit, avec toute la souffrance que j'avais subie, à cause de cette rejet, je ne veux plus te voir dans ma vie. Amen. Mais si ma grand-mère savait que ma mère allait enfanter les enfants qui sont partout dans le monde, elle n'allait pas la rejeter. Bien aimé, la personne qui vous a rejeté, c'est quelqu'un qui ne connaît pas votre avenir. Amen. Parce que s'il savait qui vous pouvez être, il n'allait pas vous rejeter. C'est quelqu'un qui ne connaît pas votre valeur qui peut vous rejeter. Parce qu'elle voyait ma mère comme si elle a déjà beaucoup d'enfants. Maintenant, comme ma mère, ok, casse-toi, va avec ton père. C'est une autre personne qui avait allaité son petit frère. C'est une autre femme qui avait allaité son petit frère. Mais aujourd'hui, si dans le tombeau là-bas, elle trouve la photo de Sharon, elle va regretter toute sa vie. Amen. Amen. Parce que tous les enfants qu'il avait gardés, il n'y a personne qui a l'avenir comme Sharon. Amen. Vous savez, il faut être rejeté, les hommes, ça fait du bien. Mais faites attention que tu sois rejeté par Dieu. Parce que laisse que les hommes te rejettent. Parce que là où les hommes vont te rejeter, c'est là où Dieu va te rejeter. Alléluia. Laissez-moi vous dire que Dieu est dans le palais de quelqu'un que son père lui-même avait rejeté. Pendant que le père de David lui avait rejeté, Alléluia. c'est là où Dieu lui avait ramassé. Bien-aimé, Dieu est capable. C'est lui qui t'a rejeté dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ton avenir. Il peut te dire que même si vous avez l'enfant ensemble, il te rejette avec cet enfant. Mais l'avenir de cet enfant dira ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que si les parents de David savaient que cet enfant allait être le roi, et pas n'importe quel roi, le roi même que Dieu a choisi, je crois qu'on n'allait pas le rejeter. Mais laissez-moi vous dire qu'aucune personne sur la terre peut prendre votre place. Amen. Parce que malgré les 7 grands frères de David qui étaient devant David, il n'y avait personne qui a pu prendre la place de David. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui lui avait choisi. C'est Dieu qui avait choisi David. Ça veut dire quoi? La personne qui représente David dans ta vie, quel que soit là où la personne peut être, même si la personne n'existait pas encore en Europe ici, Dieu va lui garder jusqu'à ce que vous allez se rencontrer. Amen. Amen. En plus, la condition est encore dangereuse. Parce que plus que le monde te combattre, ce que Dieu a préservé pour toi, plus que Dieu leur donne la punition. Parce que quand vous regardez, la parole de Dieu nous fait voir que quand Samuel était arrivé dans la maison de David, David n'était pas dans la maison. Alléluia. Il y avait le premier-né qui était dans la maison. Et la paresse avait frappé Samuel. Bien aimé, la paresse peut frapper, mais ça peut avoir qu'il y a les femmes qui est plus belle que toi, qui peut être là devant l'homme que Dieu a prédestiné pour ta vie. Mais parce que ce n'est pas le choix de Dieu, la personne rejettera toutes les offres de femmes sur la terre, afin qu'un jour vous allez se croiser. Amen. Amen. Parce que ici la parole de Dieu a dit que le premier a été passé. Samuel a été frappé, bien aimé. Même si la famille peut dire non, certainement il faut aller trouver cette femme et bien pour toi, mon fils.
cette femme, c'est lui qui est bon pour toi. Mais si Dieu a décidé que cet homme sera ton mari, rien ne va changer la décision de Dieu. Amen. Parce que l'homme va toujours trouver les défauts que Dieu avait trouvés dans tous les grands frères de David. Amen. Jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui avait interpellé son serviteur. C'est là où Dieu a dit que l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, l'homme de ta vie, la personne qui va te amener dans le bonheur, c'est quelqu'un qui va remplir à l'intérieur, pas de l'extérieur. Amen, amen. Amen. Parce que son amour doit parler de l'intérieur. Amen. Parce que ce n'est pas un homme que quand il va voir une autre femme, il va commencer à vibrer comme Sonny Erickson. Amen. C'est un homme qui va t'apporter dans son cœur. Ça veut dire, même si elle dort, ma chérie, même si il voyage, ma première dame, ça veut dire qu'il n'y a aucune femme qui va être plus belle que toi dans sa pensée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a établi. Amen. Amen. Et c'est quelqu'un même qui n'a pas fait l'école. Parce que la parole de Dieu nous fait voir que David, son étude c'était pour perdre des concours. Pendant que ses grands frères étaient dans l'école en Amérique, étaient dans le ministère d'aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un même qu'on ne considère même pas. Bien aimé, nous devons faire attention. Parce que la personne que Dieu peut utiliser, peut choisir pour ta vie, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la considération devant les hommes, mais devant l'Éternel, il est tellement élevé. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui va vous mettre ensemble, qui va vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre ensemble. Amen. Amen. Mais la première chose que Dieu va vous donner, c'est la paix de cœur. Quels que soient les problèmes, ça ne va pas dire que, ok, prends ton chemin, moi je prends mon chemin. C'est là où les hommes disent que la nuit porte les conseils. La nuit, le cœur de l'homme va bouillonner. Pourquoi? Parce que Dieu va bouillonner son cœur. Et j'ai déjà vu un homme qui était tellement dur. Hein? Il était tellement dur avec sa femme. Et il laissait son foyer pour aller chez sa maîtresse. Et une fois, sa femme m'a appelé en pleurant. Je lui ai dit, comme tu m'as appelé, écris les dates d'aujourd'hui. Dans 6 mois, ton mari, il va pleurer, il va te dire de m'appeler, parce que sans toi, il n'aura pas, la vie n'a plus de sens. Et dans 6 mois exacts, cet homme a pleuré. Ça veut dire c'est l'homme fort, hein? Quand on dit l'homme fort, c'est l'homme fort. C'est lui maintenant qui est venu s'agenouiller devant sa femme et accepter toute la condition que sa femme lui a donnée. Même elle a accepté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Mais c'est cette femme qu'elle a rejetée pour aller vivre avec une maîtresse. Amen. Vous savez, quand Dieu rentre dans ton dossier, les choses changent. Amen. La présence de Jésus dans ta vie est capable de tout. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit que cet homme, David, regarde la qualité que Dieu lui donne. Amen. Amen. C'est un homme rempli de l'intelligence. Bien aimé. Pour vous qui cherchez les hommes qui sont riches, il faut chercher l'homme qui est intelligent. Amen. Amen. L'homme qui est sage. Parce que c'est la sagesse qui va lui dire, non, je ne vais pas laisser ma femme pour aller chercher une autre femme. Il faut chercher une femme qui est sage. Parce que c'est la sagesse qui va lui dire, non, je vais rester fidèle à ma femme. Amen. 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 C'est pourquoi que quand Dieu donne, hein, vous avez vu le goût de le vin que Jésus a fait, avec le goût que le monde avait fait, ce n'était pas le même goût. C'est comme ça aussi que ça se passe. Ce que Dieu donne, le goût de ce que Dieu
a fait et le goût de ce que le monde a fait n'a pas le même goût. Bien-aimé, c'est lui qui t'a rejeté, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas qui tu vas être demain. Parce que s'ils connaissent ton importance, ils n'allaient pas te rejeter. En plus, ça peut être que c'est toi-même qui étais rejeté qui va encore venir prier pour lui. Pour que sa situation puisse changer. Amen. 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 Nous allons terminer par Actes des Apôtres, chapitre 7, 13, verset 22. Vous savez, la parole de Dieu est plus vitamine que toutes les vitamines que le monde a fabriquées. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut faire vitaminer nos cœurs pour remplir nos cœurs afin que nous ne manquerons de rien. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons dans Acte 13, le verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, j'aimerais que tout le monde ici puisse prendre note de cette verset. Regarde ce que la parole de Dieu a dit. L'homme qui va remplir toute ta volonté. Hein? La femme qui va remplir toute ta volonté. Un père qui va remplir toute ta volonté. Une mère qui va remplir toute ta volonté. Une famille qui va remplir toute ta volonté. Ce n'est que Dieu qui peut la donner. Bien aimé, il y a les parents qui peuvent même rejeter leurs enfants. Après avoir porté un enfant 9 mois, il va la mettre au monde et il va aller lui déposer quelque part. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si une mère pouvait, après avoir porté un enfant 9 mois, et prendre cet enfant pour aller rejeter quelque part, ça veut dire qu'il ne faut pas pleurer parce que tu n'es pas avec ta mère biologique. Parce que c'est lui qui est ta mère, c'est lui qui te donne l'amour qu'il faut pour que tu puisses avancer dans ta vie. C'est lui qui te donne les conseils qu'il faut pour que tu puisses avancer dans ta vie. C'est lui qui est ton père, c'est lui qui te donne les conseils, qui te donne l'amour, qui fait tout ce qu'il fait pour que tu puisses avancer dans ta vie. Si une mère peut rejeter son enfant pour lui amener, peut faire un enfant qui vient être né, qui est innocent, pour devenir orphelin, en quoi que ça sert de compter à quelqu'un qui nous a rejetés? Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il est souverain. La situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté, mais c'est parce que Dieu t'aime bien. Nous élevons. Je verrai que si